Docteur Bereder, vous êtes chef du service de gériatrie du CHU de Nice. Qu'est-ce que c'est exactement d'abord que ce coup de chaud qui nous menace et qui menace en particulier les personnes âgées? En fait, la problématique, c'est les températures qui sont très élevées jour et nuit, alors avec des degrés différents selon les départements, et qui durent plus de 3 jours d'affilée. Le corps va s'épuiser, et plus on prend de l'âge, plus ça va être difficile de réagir de façon à s'adapter à ces chaleurs importantes. Ce qu'on risque, c'est quoi alors, le coup de chaud? Alors, oui, coup de chaud, déshydratation, épuisement, confusion, beaucoup de choses en fait qui peuvent survenir à cause de cette chaleur. C'est ça la vraie différence, c'est cette chaleur qui ne descend pas la nuit et qui nous empêche de récupérer. Les personnes âgées ont le corps qui s'adapte moins finalement que quand on est plus jeune. Alors il y a plusieurs choses, effectivement, on ressent moins la soif déjà quand on prend de l'âge, donc il faut stimuler en permanence. C'est pour ça que dans les services de gériatrie, on va tout le temps au devant des personnes pour les stimuler, pour leur demander de boire. Il faut faire la même chose à la maison, bien évidemment. On ressent moins cette soif. On a tendance à moins transpirer également. Les barorécepteurs au niveau cutané sont moins performants et donc on a tendance à se couvrir alors qu'on devrait se découvrir. Et en fait, le corps aussi a du mal à s'adapter à la déshydratation. Le rein va continuer à filtrer de la même façon. On va toujours uriner de la même façon alors même qu'on devrait restreindre ses urines pour éviter cette déshydratation. Alors vous qui travaillez au CHU, est-ce que vous avez vu ces derniers jours arriver des personnes âgées qui étaient victimes justement de cette chaleur? Alors malheureusement oui, ça commence à arriver. On a d'ailleurs un niveau de tension hospitalière au niveau 1 qui fait que j'appelle toutes les personnes qui se sentent pas bien à appeler leur médecin traitant, à appeler le 15 avant d'aller aux urgences, parce que ce qui est vrai aux urgences du CHU se voit également dans l'ensemble des cliniques privées et sur tous les hôpitaux du territoire. Et effectivement, on commence à voir des gens qui arrivent en déshydratation ou en coup de chaleur. Alors, quel conseil donner d'abord aux personnes âgées en elles-mêmes? Ne pas hésiter à se signaler au CCAS, c'est important. Alors, ne pas hésiter à se signaler au CCAS. Bien sûr, quand on a des proches, on les appelle, on prend des nouvelles régulièrement. On a des voisins, on sait qu'ils sont seuls, on va taper à la porte, on va voir un petit peu comment ils vont. Donc voilà, il faut vraiment encourager chaque personne seule, isolée, à se signaler pour qu'on puisse prendre des nouvelles régulièrement. Mais les CCAS le font, exactement. Et les personnes, et l'entourage justement, alors effectivement, une fois qu'on est en contact, le conseil évident, c'est de faire boire les personnes âgées, mais peut-être pas trop non plus. Il y a peut-être une alimentation aussi à adapter. C'est des conseils qui sont bons pour tout le monde. Oui, alors effectivement, il faut boire de l'eau, parce que vous savez que l'alcool déshydrate, ou alors en tout cas n'hydrate pas suffisamment, donc de l'eau préférentiellement. Alors c'est pas la peine de boire 4 litres par jour, parce qu'à l'inverse, on a des gens qui boivent trop et on les voit qui arrivent à l'hôpital pour d'autres raisons. Donc c'est 1,5 litre à 2 litres par jour d'eau fraîche, pas glacée, plutôt de l'eau fraîche. S'alimenter également léger, mais avec des sels minéraux, parce que quand on transpire, on perd de l'eau et du sel. Et il faut apporter des sels minéraux par les fruits, les légumes, les crudités, les yaourts. Voilà, c'est des conseils, je le disais, qui valent pour tous les âges. Merci beaucoup, docteur Bereder. Je précise qu'il y a un numéro vert de téléphone qui est mis en place si on veut des informations concernant la canicule. C'est le 0800 06 66 66. Et si vous voulez comprendre ce qui